le journal. Koumba Sissé. À la technique, Bintou Traoré, bienvenue dans cette première édition. Les titres. L'Union malienne des aveugles a remis hier une canne blanche au ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Une façon pour les non-voyants de saluer ses efforts pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Dans la région de Koulikoro, la décharge finale de Noumoubougou devient de plus en plus un problème pour les habitants non loin du site. Les déchets sont déversés de façon anarchique par les camionneurs. Le gouverneur de la région de Koulikoro était sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Focus Santé de ce dimanche s'intéresse à l'un des traitements du cancer du sein appelé chimiothérapie. Vous allez découvrir avec Balakissa Ouattara le déroulement de ce traitement et ses effets sur la patiente. Au Tchad, la composition de l'équipe gouvernementale diversement appréciée par les acteurs politiques. La page sportive de ce journal sera développée par Famour Djourti. Malgré la fermeture de certains établissements scolaires à Tombouctou et Taoudéni, les examens de l'année scolaire 2021-2022 se sont bien déroulés avec de très bons résultats dans un climat apaisé avec les acteurs sociaux. Tels sont les enseignements de la rencontre que le ministre de l'Éducation nationale a eu avec les syndicats et les partenaires de l'école de ces deux régions. Reportage Idrissa Goulou Sissoko. En marge des festivités du Maouloud, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré les partenaires de l'école en région de Tombouctou et Taoudéni. Objectif, s'enquérir de la situation de l'école dans ces deux régions et proposer des solutions pour une année scolaire apaisée. Les syndicats enseignants se sont réjouis des échanges et souhaitent que l'année scolaire se déroule dans un climat serein. Al-Khalifa Agou Ousmane, porte-parole des syndicats enseignants de Tombouctou. Nous avons discuté de long en large avec Madame le ministre. Et nous avons quand même gain de cause. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens voient seulement le syndicat comme des gens qui ne veulent pas travailler. Mais nous aussi, nous sommes acteurs de l'éducation. Et c'est nous en première position qui voulons que les enfants aillent à l'école. Le ministre n'a pas manqué de féliciter les responsables de l'éducation pour la bonne organisation des examens et le démarrage réussi de l'année scolaire. Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. À l'issue de ces deux rencontres, nous avons fait le tour. D'abord, j'en ai profité pour féliciter toute l'administration scolaire, tous les partenaires sociaux. J'ai été agréablement surprise que les deux partenaires aient des rapports de collaboration ici qui vont permettre à la région de découler. Aussi, le ministre a rencontré les membres de l'association des ressortissants du cercle de Tombouctou autour des questions de développement. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Comme annoncé dans les titres, dans le cadre de la journée mondiale de la canne blanche, l'Union malienne des aveugles a remis ce samedi une canne blanche à Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. C'est un geste de reconnaissance à l'endroit du ministre pour ses efforts dans l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Souleymane Sidibé. La récompense du mérite est un acte d'encouragement et de reconnaissance. Et l'Union malienne des aveugles reconnaît les efforts du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social en lui remettant une canne blanche. Adjibari, président de l'Union malienne des aveugles, UMAV. L'UMAV, en portant son choix sur vous, ose croire, à travers ma personne, que l'effort que vous avez eu à mener, le combat que vous avez eu à mener pour le recrutement de 104 personnes, que ce chiffre sera augmenté, j'en suis certain, courant 2022 et au-delà. À travers vous, nous voulons réellement remercier toutes les autorités de la transition qui, depuis leur arrivée, ont fait de l'inclusion, de la solidarité, leur affaire. Djigine Atoumagagou, présidente de la Fédération malienne des personnes handicapées. Cette canne blanche a frayé le chemin à toutes les personnes vivant avec un handicap. Vous la méritez. Diara Awapoul Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. En me remettant cette canne blanche à l'occasion de la journée internationale dédiée à la canne blanche, j'en suis très honoré. L'objectif du gouvernement, tout mettre en œuvre
pour l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations. Nos efforts se poursuivront et se renforceront dans ce sens. Cette remise de la canne blanche au ministre du Travail s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la canne blanche célébrée tous les ans le 15 octobre. Le président du Conseil national de transition a rencontré hier les Maliens établis au Rwanda. Le colonel Maliki Diaw a expliqué à ses compatriotes les chantiers entrepris par les autorités de la transition et par la même occasion recensé leurs préoccupations. La démarche a été saluée par les Maliens sur place qui ont réitéré leur soutien à la transition. Fousseni Tunkara et Djeli Maganjabati. Un cadre d'échange à bâton rompu voulu par le premier responsable du CNT pour d'abord s'imprégner des aspirations de cette diaspora malienne. Chaka Kone, chargé d'affaires à l'ambassade du Mali au Rwanda. Pour des raisons pratiques, de rapprocher l'administration diplomatique et consulaire des Maliens résidents dans les pays voisins du Rwanda, l'ambassade a suggéré au gouvernement d'étendre sa juridiction à ces pays comptant plus de ressortissants maliens en vue de leur permettre de profiter de l'assistance consulaire de l'État et de se faire délivrer facilement les pièces consulaires. Issa Koulibaly, président de la communauté malienne au Rwanda. Et vraiment, nous sommes vraiment très touchés de cette rencontre et on soutient la transition. Et nous souhaitons de tout cœur, nous Maliens de l'extérieur, que ce changement puisse être une continuité. Le président du CNT et sa délégation font face à des compatriotes qui évoluent dans différents secteurs d'activité. Il y a parmi eux des commerçants, des footballeurs, des entraîneurs, des tailleurs et des étudiants. À ces Maliens, l'honorable Diaw a transmis les salutations du peuple malien. Il a également survolé la participation malienne à la 145e assemblée de l'UIP. Colonel Malik Diaw, président du CNT. On a eu des audiences avec certaines personnalités, mais les honorables membres ici présents aussi ont participé à des travaux de commission. À un certain moment, certains ont trouvé que le Mali était isolé, mais nous trouvons que le Mali ne s'est jamais isolé et le Mali ne va jamais s'isoler. Nous savons ce que nous voulons. Et donc, cette transition a pour but de refonder le Mali. C'est l'occasion pour moi aussi de vous transmettre les sincères salutations du peuple malien. Transmettre aussi les salutations des autorités de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. En ce qui concerne les préoccupations soulignées, le colonel Malik Diaw rassure qu'elles seront analysées afin d'apporter des solutions judicieuses. À l'issue de la rencontre, la délégation du CNT a partagé un repas avec les Maliens du Rwanda, Kigali, Fousseni Tunkara, Djeli Maganjabate pour l'ORTM. De Kigali, nous nous rendons au Tchad 2 jours après la formation du gouvernement. À l'issue du dialogue national inclusif et souverain, la composition de l'équipe est diversement appréciée par les acteurs politiques. Cette équipe, nouvellement formée de 44 membres, dont 14 femmes, aura pour mission de conduire le pays à des élections d'ici 24 mois sous la conduite du Premier ministre Saleh Kezabo. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a effectué sa première sortie officielle après sa désignation comme président de la transition sur le site du mémorial Thomas Sankara. Il a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue géante. Sous l'acclamation de nombreux jeunes présents sur place, le colonel Pierre Ouedraogo, président du comité international mémorial Thomas Sankara, lui a remis un flambeau de la révolution. Des milliers de Tunisiens ont manifesté hier à Tunis pour dénoncer les politiques du président Kais Saied, qu'il accuse d'être responsable de la grave crise économique dans le pays, marquée par des pénuries récurrentes de denrées de base et une forte inflation. Menée par le Front de Salut National, une coalition de partis d'opposition dont fait partie la formation d'inspiration islamiste Ennahda, les manifestants ont traversé les rues principales de la capitale tunisienne, appelant au départ du président. Retour au Mali en deuxième région suite aux nombreuses plaintes formulées par les populations des villages proches de la décharge finale de Numuboukou. Le gouverneur de la région de Koulikoro s'est rendu sur le site pour s'enquérir de la réalité sur le terrain. Constat, les ordures sont anarchiquement déposées non loin des villages et au partout
et au pourtour du site. Cette situation est consécutive au fait que les voies d'accès au bassin de décharge sont obstruées par les déchets, ce qui pousse les camionneurs à déverser là où ils peuvent sans être vus. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Depuis le dysfonctionnement survenu au niveau de la décharge finale de Numubugou sur la RN 27, les populations avoisinantes du site ne cessent de se plaindre. Elles vivent le calvaire avec des odeurs nauséabondes et de la pullulation des mouches et autres insectes de tout genre. Le gouverneur de la région de Koulikoro s'est rendu sur le site pour faire le constat. Colonel Lamine Kapori Sanogo. Une convention avait été signée entre le gouvernement et la DECIVA. C'est une direction qui est chargée de l'assainissement et de voirie, qui a en charge effectivement le transport des ordures en provenance de Bamako. Mais puisque les clauses environnementales ne sont pas respectées, puisqu'il est normal que les gens viennent déverser les ordures dans la cellule, ce qui n'est pas fait depuis un certain temps. Donc la dérive qui tend l'est vers l'ouest apporte des odeurs sur les villages. Je sais que ce n'est pas supportable. Aussi, lorsqu'il pleut, les eaux usées montent et se rendent dans les champs et dans certaines familles. Les voies d'accès du bassin sont obstruées par les ordures. Mfa Diabaté, maire de la commune rurale de Tienfala. Avec cette odeur, avec les mouches, les ordures entassées ça et là, pêle-mêle. Vous voyez que ce n'est pas bon de vivre ça. Le village est à moins d'1 kilomètre d'ici. Et a priori, c'est la décharge qui a trouvé le village ici. Certains camionneurs déversent les ordures aux alentours des villages riverains et au pourtour de la décharge, voire même le long de la route. Un comportement déploré par la jeunesse de la localité. Issa Koulibaly, secrétaire général de la jeunesse de Tienfala. Nuit et jour, nous sommes là. Mais les conditions minimum que nous demandons seulement, c'est les conditions des agents de suivi. Seulement les torches, les boîtes. Ensuite, la prise en charge de ces agents-là, jusqu'à l'heure où je vous parle ici, aucun de nos agents n'est payé. Pourtant, une brigade de surveillance est mise en place pour éviter que de telles situations n'arrivent. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Suite à ces différents constats, nous avons initié des missions, lesquelles ont consisté à regrouper tous les acteurs, y compris la DECIVA et les acteurs régionaux. Et moi-même, je me suis rendu au niveau du gouvernement du district pour échanger par rapport au respect des clauses. Des recommandations ont été formulées, notamment la couverture des camions par des bâches pour que les ordures ne se dispersent pas dans la nature, et aussi la délivrance d'un ticket de départ à Bamako et un ticket à l'arrivée pour nous permettre effectivement de suivre l'évolution et les trajets du camion. En attendant qu'une solution définitive ne soit trouvée pour l'entreposage correct des ordures dans la décharge finale de Numubugou, les populations doivent prendre leur mal en patience. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salfou Maïga pour leur thème. Page sport, Famour Djourté en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, comment c'est? Football, match retour du deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF. L'AS Real de Bamako, vainqueur 3-0 à l'aller, est sur le sol ghanéen pour finir le travail. Oui, la mission de ce dimanche pour l'AS Real de Bamako est de confirmer le résultat obtenu au match aller le week-end dernier. Avant leur départ à Accra, notre équipe de reportage dirigée par Arjou Matina est allée voir la dernière séance d'entraînement des Scorpions de l'AS Real. Suivons. Malgré le score de 3-0 de la manche aller, les Scorpions restent concentrés en vue d'aborder le match retour à Accra avec détermination. Noum Diané, entraîneur de l'AS Real de Bamako. Sur le plan mental, je pense qu'on est tous conscients de l'enjeu. Ça reste un autre match. Les joueurs ils sont conscients quand même de l'enjeu. En dépit du résultat flatteur de l'aller, tout n'a pas été parfait. Il y a ainsi lieu de parfaire les insuffisances, estime l'entraîneur de l'AS Real de Bamako. On a fait des constats comme tous les matchs qu'on joue pour un entraîneur. Il y a toujours des choses qui marchent. Souvent, les joueurs sont en décalage par rapport à certaines choses. L'objectif des Noirs et Blancs est sans ambiguïté. Accéder à la phase de poule de la Coupe de la Confédération cette année. Et pour y arriver, les responsables réalistes affirment avoir fait le maximum. Maître Famagan Dambélé, président de l'AS Real de Bamako. On a pris toutes les dispositions. Vraiment, tout est calé. Avec le score confortable de 3-0 à Bamako, tous les voyants semblent au vert pour l'AS Real de Bamako qui sera l'hôte ce dimanche des Ghanéens d'Ers Ofok d'Accra au compte de la rencontre retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.
Voilà, on souhaite donc bonne chance aux Scorpions de l'Aistral de Bamako. Et je rappelle qu'après cette étape, ce sera le tour de cadrage ou barrage avant la phase des poules de la Coupe de la Confédération de la CAF. Championnat national de Ligue 1, 2 cadors ont fait un faux départ en ouverture et la première journée se poursuit aujourd'hui avec 2 matchs. Oui, les 2 affiches de cet après-midi se jouent au stade Modibo Keïta à 16h. L'USFAS affronte Binga FC, promu cette saison. Juste après, LCBA sera face à l'association sportive de Korofina. La première journée du championnat national de Ligue 1 a démarré ce samedi avec des surprises, comme vous l'avez dit. L'un des promus, l'US Bougouni, a décroché ses 3 premiers points de la compétition à domicile en battant le COB 2-0. À Kita, l'Union sportive du Cercle de Kita, 3e lors de la saison écoulée, a été battue sur ses installations 1-0 par l'AS Police. L'autre sensation est venue de Baraouli avec la victoire de l'AS Bagardian sur le stade malien de Bamako 2-1. La première journée prend fin lundi avec le match entre les 11 créateurs de Nyarela et Afrique Football Elite. Les rencontres Djoliba AC AS Black Sahara et Yelen Olympique AS Rala de Bamako se joueront ultérieurement. Taekwondo, la ville de Dakar abrite depuis ce samedi la 2e édition du Open international. Oui, le Mali a déjà récolté des médailles, dont 2 en or. Les médailles d'or sont remportées par Fanta Traoré dans la catégorie des moins de 60 kg et Mariam Sidibé des moins de 57 kg. Nou Diawara, chez les plus de 80 kg, a été battu en finale, une défaite synonyme de médaille d'argent. Youssouf Sembara a eu également la médaille d'argent. Il a été battu en finale des moins de 58 kg. Dans la catégorie des moins de 68 kg, Mohamed Fofana a remporté la médaille de bronze. C'est donc 5 médailles pour le moment remportées par les athlètes maliens ce samedi, 2 en or, 2 argent et 1 bronze. La compétition prend fin ce dimanche. Débuté l'année dernière à Niamey, la capitale nigérienne, l'Open jeudi est une des plus grandes messes sportives du taekwondo. Cette 2e édition permet également aux athlètes d'engranger des points pour la qualification aux prochains Jeux olympiques Paris 2024. Merci Famour Djourté pour toutes ces informations sportives. Focus santé. Octobre rose, la campagne de lutte contre le cancer du sein continue. Focus sur l'un des traitements du cancer du sein. Il s'agit de la chimiothérapie. La chimiothérapie repose sur l'utilisation de médicaments qui visent à éliminer les cellules cancéreuses. Comment se déroule la chimiothérapie? Quels sont ses effets sur la patiente? À suivre dans Focus Santé avec Baraki Sawatara. Hôpital Mère-Enfant le Luxembourg, service oncologie médicale. Ici, une vingtaine de femmes attendent pour la chimiothérapie. La chimiothérapie est l'une des stratégies thérapeutiques du traitement du cancer du sang. Dr Madan Lee, cancérologue à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. C'est un ensemble et un groupe de médicaments qui sont toxiques pour les cellules cancéreuses, qui servent à les détruire et qu'on perfuse par la veine aux patients atteints de cancer, ceux qui ont besoin spécifiquement de chimiothérapie. Donc, ce traitement de chimiothérapie a un délai d'administration. Donc, en fonction du protocole qu'on a, ça peut être administré en 1 heure par semaine ou en 2 heures ou 1 heure tous les 15 jours, en fonction du protocole, bien sûr, ou tous les 21 jours. On parle de cancer du sein lorsqu'il y a un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Le principe de la chimiothérapie est d'aller détruire ces cellules à multiplication rapide. Et en les détruisant, certaines cellules vont inévitablement prendre un grand coup. Quand on fait la chimiothérapie, surtout les chimios qui sont efficaces sur les seins, toutes les femmes perdent leurs cheveux au bout de 1, 2, 3 mois, complètement. Mais après la fin de la chimiothérapie, ces cheveux vont repousser. Donc ça, c'est un effet, il y a un impact psychologique sur la féminité de la femme. Deuxièmement, au niveau de la bouche, à cause de la constitution de la muqueuse, la chimiothérapie aussi peut détruire les cellules et donner souvent des plaies dans la bouche. La chimiothérapie a des effets également sur la flore intestinale, provoquant souvent la diarrhée. Elle peut aussi entraîner l'anémie, des infections graves ou même des nausées et vomissements. Ça peut donner de la fièvre. Par quel mécanisme? Parce que les globules blancs, qui sont les mécanismes de défense de l'organisme, ils ont un cycle de 7 jours qui se renouvelle rapidement. Donc ils vont prendre un coup au cours avec la chimio, qui peut donner des grosses infections parce que la personne n'a plus d'immunité.
et faire des infections graves. Il y a certains médicaments aussi qui peuvent entraîner un petit dysfonctionnement du foie ou du rein. C'est pour ça qu'on fait toutes ces prises de sang pour faire la chimiothérapie aux patients dans les meilleures conditions que possible. Heureusement, l'ensemble de ces effets secondaires est quasiment contrôlé par des médicaments. C'est pourquoi aujourd'hui, la chimiothérapie est très bien supportée par les patients. Kumba Bokoum, patiente. Depuis que j'ai commencé la chimiothérapie, je me sens de mieux en mieux. Après la cure, je n'ai aucun malaise. La chimiothérapie n'est pas un traitement à vie. Elle est désignée en fonction du stade de la maladie. Docteur Madan Lee. Maintenant, souvent, il y a la chimiothérapie néoadjuvante. C'est la chimio, la personne a la maladie qui est localement avancée et elle n'est pas métastatique. Donc, on fait la chimio pour réduire le volume tumoral, la masse de la tumeur, du sein et des ganglions. Et après, on opère la patiente. Et après cette intervention, on peut faire la chimio. Elle dure à peu près 8 mois et dans certains cas exceptionnels, 1 an. Ou 6 mois. Donc, quand on maîtrise la situation, cette chimiothérapie aussi est arrêtée et finie. Mais en revanche, en situation métastatique, je donne un exemple, une jeune dame qui a un cancer du sein, qui a malheureusement des localisations au niveau du foie ou au niveau du poumon, on ne peut pas arrêter la chimio tant que ça marche. En plus de la chimiothérapie, le traitement du cancer du sang peut aussi inclure l'intervention chirurgicale et la radiothérapie. Cette dernière intervient généralement après les 2 premiers traitements et empêche la maladie de faire une réapparition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'essentiel de ce journal. C'est une présentation de Kumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré. Réalisation Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoul Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.